Moi, je sais aujourd'hui que je pourrais marier même une ancienne prostituée. Une ancienne prostituée qui a donné sa vie à Christ et qui a complètement changé de vie, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait peut-être moins qu'une femme qui a été mariée juste avec un homme, mais qui a 2 enfants en bagage. Pour moi, ce bagage-là serait peut-être plus difficile que le passé. J'aime bien le mot Mais- bagage mais- pour les enfants, c'est toujours... c'est un package. Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici la rencontre qu'on vous propose aujourd'hui en la présence de mon invité David Antoine qui est installé sur les canapés. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et bravo pour cet ouvrage qui en dit long. Le courrier, c'est le courrier du livre évidemment dans la grande maison de Guy Trédaniel. Ça s'appelle Entre le bien et le mal. David Antoine, ce livre sans détour sur son parcours. Alors chaotique, c'est... Je ne sais pas si le mot est bien adapté. Je ne sais pas s'il y a un mot supérieur à chaotique. Ouais, je pense qu'il y a eu pire que moi dans la vie, mais Vous avez cumulé quand même. ouais, j'ai cumulé pas mal de Quand choses. même. D'une renaissance, cette renaissance par la foi. On a choisi le titre Rédemption et transformation par la foi. Évidemment, je répète régulièrement que dans ces émissions, et cette chaîne en particulier, on évite de faire du prosélytisme. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de choses comme ça. Mais force est de constater que depuis quelques mois, quelques semaines, il y a cette énergie, parfois christique, mariale, qui arrive et qui fait qu'on a des invités qui viennent facilement parler de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous ressentez ça? Ouais, je comprends complètement. Je pense qu'après, au-delà des dogmes, peut-être de religion, on va peut-être effectivement parler d'une religion en particulier, c'est avant tout ce que des gens vivent. Alors, est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de ce qu'on a vécu? Avec notre ressenti, avec tout simplement ce qu'on vit, quoi. Si aujourd'hui on devait ne plus pouvoir parler de voilà, il m'est arrivé ça dans ma vie, ah non, tu peux pas parler de ça parce que c'est un rapport à la foi, ça serait un peu bête, moi je trouve. C'est pas parce qu'on parle de ce qu'on a vécu, pour moi d'ailleurs, qu'on est en train de faire du prosélytisme. En tout cas, à partir du moment où on reste dans ce qui est le témoignage de vie. C'est une discussion entre deux personnes. Exact. Elle aura peut-être vécu quelque chose, je sais pas moi, dans des trucs ésotériques peut-être, ou je sais pas. Toi, tu as vécu des trucs dans ta foi qui a un rapport à la chrétienté, c'est du vécu, c'est tout. Donc c'est du témoignage. Ouais, c'est du témoignage avant tout. Exactement. Alors, on va voir un petit peu ce parcours de vie et la raison pour laquelle vous aviez envie de l'écrire. On dit qu'écrire, c'est un exutoire. On dit qu'écrire permet de coucher un petit peu et peut-être une sorte de thérapie. Est-ce que ça a été ça? Oui, complètement. Alors, je vais t'avouer un truc, même avant de le dire par rapport à ce livre. Dedans, j'en parle, ma première relation amoureuse quand j'avais 18 ans. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis rappelé qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'avais déjà écrit. Et je suis retourné, j'ai cherché sur mon ordinateur, et en fait, l'histoire avec cette fille de mon premier amour, pendant que je la vivais très mal d'ailleurs, comment elle s'est passée, puisqu'elle a fini par me quitter, entre guillemets, pour un mec, je voulais pas coucher avec elle, etc. Et à l'époque, le fait d'écrire, c'était déjà un exutoire. D'écrire cette histoire-là. Et ça a été la même chose, le fait de réécrire maintenant ce livre en entier, de pouvoir... c'était difficile d'écrire certaines parties, C'est sûr. mais en même temps, ça m'a un peu libéré de certaines choses parce que je savais que je mettais à jour tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Je savais que même mes parents ou certaines personnes proches ne savaient pas au courant. pas. Ah oui. Ne savaient pas. Ah oui. Parce que, pour ma mère, certains trucs, et pour mon père, je pense que j'avais pas vécu ces choses-là pour eux. Le fait de le mettre par écrit, je les avais prévenus en avance. Je leur ai dit, bon, quand vous allez le lire, vous allez peut-être être choqués. Mais ça m'a libéré parce qu'aujourd'hui, quand je parle à ma famille, etc., il n'y a rien de caché. Du coup, quand certains viennent avec certaines histoires, je suis à côté, je leur dis, moi, j'ai pas rien à vous dire, vous savez tout. Mais pourquoi avoir eu envie de le dire, de l'écrire? Est-ce que c'est cette foi dont vous parlez, et on va revenir bien sûr là-dessus, qui vous pousse à dire il faut témoigner, c'est important? Ou est-ce que c'était simplement le fait de se libérer de quelque chose, d'un fardeau que vous aviez, et de ne pas vouloir garder ça pour vous? En réalité, il y a un ensemble de choses, parce que j'ai pas pris moi en premier la décision de me dire je vais écrire ce livre.
Donc moi, je travaillais essentiellement sur TikTok, sur les réseaux sociaux, @DavidAntoineOfficiel. On met les Et liens puis- autour de la vidéo, pas de souci. Et puis, oui, je faisais ça surtout sur les réseaux. Et c'est vrai que souvent, j'avais fait des petites parties de témoignages de vie, à chaque fois, des petites vidéos. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais on aimerait bien ton témoignage complet un jour, etc. Et je savais qu'il y avait énormément de choses à dire. Je ne me voyais pas faire une vidéo de 3 heures ou quoi. Mm. Et ça m'avait déjà travaillé un petit peu. Mais je me suis jamais dit, je vais écrire un livre, parce que dans ma tête, je suis pas auteur, j'ai pas forcément la plume, j'avais pas ça en tête. Et en fait, c'est une femme qui m'a contacté, Karine Arsène, qui est journaliste et autrice, Ex sur C8. anciennement sur C8 avant la fermeture de la chaîne, Mmh. qui m'écrit, qui me demande qu'on peut s'appeler, tout ça. Et puis, elle me dit au téléphone, est-ce que ça te dirait pas de venir sur mon plateau présenter un livre? Alors je lui dis, mais j'ai pas écrit de livre, moi. Alors elle me dit, mais comment ça t'as pas écrit de livre avec tout ce que tu fais sur les réseaux? Il faut que tu écrives un livre, c'est pas possible. Et c'est là, sur le téléphone, je me suis dit, mais je suis pas auteur, moi. Puis on discute comme ça, un quart d'heure, 20 minutes. Elle me dit, ah, si t'en écris un, vraiment, je pourrais t'aider, je peux te présenter une maison d'édition et tout. Et puis, en raccrochant, dans ma tête, les chapitres se sont mis en place tout seuls. En 5 minutes, tout s'est mis en place. La chronologie était faite. Ouais. Et je me suis dit, je vais écrire un livre. Surtout que c'est un pavé en plus. Hein, donc Ouais, c'est c'est un pas, pavé en c'est plus, pas- c'est vrai. c'est pas simple. Hein, Et j'ai dû en plus faire retirer des trucs et tout pour pas que ça soit trop. ouais, c'est ça. Donc ça a été compliqué aussi dans le choix des passages dont je parle. Entendre des messages d'amour, de l'au-delà, c'est toujours une chance, un privilège. Et j'avais aussi ce prénom de Thérèse avec cette dame. Est-ce que ça peut Ah parler? oui, Thérèse, oui, Oui. ça me parle. Il y a une autre dame. Marie ou Marguerite. Un truc comme ça de l'autre côté. Oui, Et il t'aime tant que j'en ai des frissons des jambes jusqu'ici. Il y a quelque chose par rapport au septembre 21, 22 septembre même. alors 22 septembre, c'était les obsèques d'une personne très chère dans notre famille Son également. Et ça, Dans c'est un ce accident qu'on de la disait au route. début de l'émission. Oui, ça. voilà. Et elle le confirme là. Je veux juste lui dire que tout va bien pour lui. En tout cas, regarde, dans l'au-delà, il est festif, Bernard. En plus, il me fait des blagues, Bernard le sauciflard et tout ça, il m'a fait des... Il faut vous relier à la nature, Anne. Il y a quelque chose avec la nature. Il faut marcher dans la, la nature. forêt Ouais. et tout ça. C'était quelqu'un qui allait Il beaucoup en utilise les forêt. plantes. Il utilise le symbole de l'arbre. Vous n'avez pas ça, Ça, chez c'est vous? Alors, Accroché. je vais vous faire plaisir. Hier, c'était mon anniversaire et mon mari m'a Symbole de enfin l'arbre. Vous avez offert pas un sol pleureur qu'il a fait planter dans notre jardin. En tout cas, il est bien arrivé et il y a une chose qui est importante. Il me fait comprendre que c'est pas dans la durée de lien, mais en tout cas, il vous protège de là-haut. On est parti à Montréal, mais aussi pour fuir ou pour de la distance. Mais on reviendra aux sources. C'est ce que j'ai entendu. Ah, mais clairement, c'est Voilà. exactement ça. Je suis Ouais. partie pour me réparer, mais là, j'ai un Oui. retour imminent. Eh ben, c'est pour ça. Aujourd'hui, elle veut me dire qu'elle est devenue en fait une nourrice de l'au-delà. Elle me dit que elle a trouvé sa place dans l'au-delà. Elle me parle. Elle était nounou, elle était nounou. Oui. Ouais, voilà. Tout concorde avec ce que vous disiez, et notamment sur les perceptions. Alors, Malheur à ceux qui n'auront aimé que des apparences, des physiques, des images. La mort leur ôtera tout. Tâchez d'aimer les âmes, vous les retrouverez. Alors on va voir parce que, évidemment, la question qu'on se pose, et de tous les auteurs ou tous ceux qui racontent un peu leur parcours de vie, la première question qu'on se dit, mais quelle légitimité ces gens ont à écrire? Et est-ce que, d'abord, un, vous vous êtes posé cette question-là, et deux, de se dire, mais est-ce que ma vie va véritablement intéresser les gens? Vous vous êtes posé ces questions? Parce que tout le monde se les pose. Je me suis surtout la deuxième, je me suis posé la question, je me suis dit, mais mon histoire, c'est mon histoire. Est-ce qu'il va vraiment avoir plein de gens qui seront intéressés? Ouais. C'est en même temps un beau message d'espoir. Ouais. C'est que en écrivant mon livre, je l'écrivais pas seulement en mettant mon histoire, mais je voulais aussi apporter certaines parties d'enseignement pour que les gens puissent faire ce pas, peut-être 2 fois, de se dire purée, mais il a quand même vécu des choses avec Dieu dans tout ce qu'il raconte. Mm. Malgré ses passages difficiles, il a vécu beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas réel ce qu'il dit? Moi, mon but premier du livre, c'est que des gens puissent faire leur rencontre personnelle avec Christ. Pour moi, c'est ça qui compte le plus. Donc évidemment, je suis pas un grand théologien non plus, donc j'allais pas écrire un livre de théologie.
Donc je suis parti du principe d'écrire mon témoignage, mon histoire, Et de regrouper avec ce que ce que la théologie a La théologie dit. en rapport avec mon histoire au Exactement. fur et à mesure du livre. au travers des enseignements. Exactement. Exactement. Donc on va voir ça, parce qu'il faut quand même, on se dit, et quand quelqu'un dit qu'il est touché par la foi comme ça, qu'il y a une espèce de foi qui vient lui sauver la vie, parce que la foi vous a sauvé la vie, Mm. véritablement, on se dit, est-ce que vous avez été toujours élevé, est-ce que vous avez toujours grandi dans cette foi? Oui. Moi, c'est mon cas. C'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai des amis qui sont dans la foi comme moi, qui ont grandi dedans, d'autres pas du tout. C'est vrai que, bon, je l'explique dans mon livre, mais pour dire, moi, c'est mes parents qui se sont convertis en premier, qui n'étaient pas dans la foi. Et pendant des années, je fréquentais l'église avec eux. Je voyais des choses. C'est-à-dire que des amis de mes parents ou de la famille qui guérissaient miraculeusement, qui vivaient des choses avec Dieu extraordinaires. Alors, toutes ces choses qu'on voit fait que si quelqu'un m'avait posé la question quand j'avais 13 ans, est-ce que tu crois en Dieu, j'aurais dit oui. Parce que, bon, je pense que j'y croyais. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce que je croyais que je connaissais Dieu. Donc, j'avais un petit peu adopté les pas de mes parents. Je suivais le Oui. Dieu de mes parents, mais je le connaissais pas encore personnellement. J'avais par besoin à un conviction. moment donné Ouais. de faire mes expériences personnelles. Eh ben, vous avez fait vos expériences. Et j'ai fait mes personnelles. expériences. C'est très très clairement. Alors, et c'est parfois, je me pose toujours cette question de dire, mais c'est la grande question existentielle, si Dieu existe, blablabla. Mais pourquoi être obligé d'en passer par des états et vraiment de débauche? Ouais. Vous avez vécu la débauche. Ouais. Des états de débauche pour en arriver aujourd'hui à être comme ça, touché par la grâce et avoir cette foi inébranlable. Je pense qu'on n'est pas obligé de passer par là. J'ai fait ma rencontre avec Dieu avant de passer par ces étapes de débauche. J'ai fait ma première réelle rencontre avec Dieu, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et j'ai vécu des premières expériences personnelles avec lui. J'ai commencé à avancer avec Dieu, à apprendre à le connaître davantage, à communiquer avec lui pendant plusieurs années avant de tomber. Et d'avoir ce passage où j'ai vécu la débauche. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ce livre s'appelle « Entre le bien et le mal », parce que j'ai vécu cette période de vie de quasiment une dizaine d'années où je vivais un peu entre le bien et le mal, ou ce qu'on appelle, ce qu'un chrétien dirait, un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Et alors je pense que le fait d'avoir vécu toutes ces choses m'a permis aujourd'hui de peut-être plus me connaître et peut-être vivre d'autres choses avec Dieu. Mais j'aurais pu les éviter aussi. C'est sûr, J'aurais pu continuer mon chemin de foi sans passer par là. exactement. Ce que certains de mes amis ont fait. Que la plupart d'ailleurs. Voilà. Certains tombent et ne reviennent jamais aussi. C'est vrai aussi. Moi, j'ai envie de dire c'est la grâce que c'est lui qui m'a recherché. Mm. Alors, je sais que je ne l'ai jamais complètement quitté. Ouais. Parce que même quand j'étais dans ces périodes difficiles de débauche que j'arrivais pas à m'en détacher, j'arrivais pas à m'en libérer alors que je le désirais au fond de moi, j'avais toujours Dieu qui était là. Mais parce Et que je vous êtes- revenais toujours à lui et je lui disais j'aimerais arrêter ces choses, mais j'arrive pas. Mais parce que vous avez grandi dans cet univers-là. C'est pour ça. Tout à évidemment. fait. Et d'abord, alors, dans la chronologie, c'est vrai que votre foi et votre croyance en Dieu allait jusqu'à vous estampiller sectman, on vous appelait sectman d'ailleurs. Et c'est en allant, les premières révélations à Dieu, comme vous dites, c'est en allant, en étant conduit par votre frère. C'est votre frère qui vous invite dans un Ouais. rendez-vous religieux. Oui, alors en fait, ça se passe dans l'église de mes parents, mais ils organisaient les samedis soirs spécialement pour les jeunes. C'était à l'époque pour les... Je sais plus si c'était 15-25 ou 15-30, mais pour les jeunes. Et mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, avec qui je faisais tout, avait été invité un samedi soir. Et c'est vrai que quand il est revenu, il a dit « C'est incroyable, c'était trop bien. » Bah, forcément, tu j'ai viennes. voulu, Ah oui, j'ai voulu évidemment. aller avec lui. Bah oui. Et c'est vrai que c'est là que j'ai fait ma première vraie découverte de Dieu. En arrivant la première fois, je me rappellerai toujours déjà de voir des jeunes qui viennent me voir, que je connaissais pas, me prendre dans les bras. « Ah, c'est trop bien de te voir, je suis content que tu sois là. » Ah, c'est gentil. Enfin, déjà, il y avait ce milieu très chaleureux. Mm.
Alors, c'est sûr que ça attire de Bien se sûr. dire, purée, tout le monde est sympa, C'est c'est sûr que si génial, vous il y a arrivez une bonne que tout le monde- ambiance. Tout le monde vous fait la gueule, ça donne pas envie d'y revenir. c'est Tout sûr, à fait. C'est sûr. Donc ça, c'est le côté un peu, voilà, ça, c'est sympa. Et puis, il y a eu la louange qui a commencé. Et bon, je connaissais déjà la louange des dimanches matins, où il y a toute l'église. Il y avait déjà à l'époque 2000 personnes qui louaient Dieu. Là, ce qui était différent, c'était de voir 100, 150 jeunes un samedi soir en train de louer Dieu et de me dire, ils n'ont pas mieux à faire le samedi soir. Moi, qu'avec 15 ans et demi, 16 ans, bon, j'étais là. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit, au lieu d'être de juste regarder ce qui se passe, soit acteur de la soirée, participant. Donc ce soir-là, j'ai participé pour de vrai. Donc j'ai commencé à louer Dieu aussi. Donc les chants sont affichés, donc même si je les connaissais pas tous, je pouvais Absolument. chanter, etc. Mmh. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose pour la première fois, un vrai ressenti pour la première fois. Et votre vie va être ponctuée ensuite de situations effectivement très chaotiques et en même temps des synchronicités incroyables entre des guérisons miraculeuses, à commencer d'abord par la vôtre Oui. aussi. Ça, c'est en mars 2006. Et puis, sur votre parcours de vie, il y a des tas de gens comme ça, et des tas de témoignages, et des tas de situations où vous vous rendez compte à quel point cette force christique est quand même assez exceptionnelle. Alors, Ouais. pour dire à quel point cette rencontre avec Dieu, elle est puissante chez vous, c'est que vous allez jusqu'à dire « je n'aurai pas de relation sexuelle tant que je ne serai pas marié ». Ouais, tout à fait. Et c'est là où c'est complètement paradoxal, c'est qu'il y a un truc qui va complètement vous faire plonger, c'est cette addiction C'est ça. dont vous parlez à la pornographie. Ouais. Et c'est ça qui est antinomique, pour le coup. Oui. Finalement, je crois que... C'est là où c'est Alors, c'est assez fou délicat. parce que c'est C'est vrai bon. que je pense que, bon, au-delà des chrétiens qui décident de se garder purs jusqu'au mariage, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette décision-là hors religieuse. hein. Hors contexte religieux, c'est vrai. Il y en a très peu. C'est vrai, c'est vrai. En revanche, la pornographie, je pense qu'elle touche tout le monde, même dans le milieu religieux. Je sais pas si j'ai un ami qui est pas passé par là, même chrétien. C'est vicieux. C'est très vicieux, tout le monde y passe. Très jeune d'ailleurs. Bah déjà à mon époque, c'était... Et pourtant, c'était l'époque, les premières clés USB, encore des CD qui se passaient comme ça de main à main. Avec les années, on passait maintenant sur Internet. N'importe quel jeune ou avec son téléphone portable, bien sûr. peut accéder à 12 ans. Et je crois que c'est très très jeune maintenant Bien que les gens tombent déjà dedans. Donc oui, d'un côté, effectivement, je n'avais pas de relation sexuelle, je voulais attendre le mariage, mais d'un autre côté, j'étais tombé dans la pornographie. Et dans toutes les soirées, d'ailleurs, quand on vous voyait arriver, on disait « Ah, c'est le mec qui flirte et qui n'ira jamais Ouais, c'est plus ça. loin. Alors jusqu'à la fac, je flirtais même pas, puisque j'étais même très sage. Et c'est vrai qu'à partir de la fac, les soirées étudiantes, Ouais. le fait de vivre aussi loin de mes amis, parce que j'étais à 1h30 de route, donc je vivais toute la semaine, plus chez mes parents, mais sur Strasbourg, qui était d'ailleurs la plus grosse université de France, donc c'était rempli de jeunes et de fêtes. En médecine, en kiné, c'est très connu pour être très festif, très boisson alcoolisée, etc. Je crois qu'à 20 ans, c'est la première fois de ma vie que je mettais vraiment les pieds dans une soirée comme ça, Étudiante. étudiante. Ouais, c'est ça. Et ce qui est assez aussi... vous vouliez faire dentiste, je crois, au départ. J'ai hésité. Ouais, c'est ça. Et vous avez fait une Ouais, première c'est année pas de que je médecine, voulais, et mais ensuite- j'ai hésité en fac de médecine. Donc évidemment, il y a toutes ces soirées de débauche. Alors ce qui est assez de débauche, il y a ces grosses bringues, on va Ouais. dire. Et alors ces soirées, ce qui est assez étonnant, c'est que vous les mettez, vous avez mis des petits montages sur votre compte TikTok où on vous voit à l'époque en train de faire des soirées. Ouais. Alors il y a des filles partout, vous c'est jamais la même, vous en embrassez 12. Non, mais vous assumez complètement ça. Ouais, alors c'est vrai que ces vidéos, j'ai dû les rechercher sur mon vieil ordinateur. Évidemment. Alors je suis quelqu'un qui garde tout. C'est-à-dire que j'ai des cartons, des boîtes, de souvenirs, de tout. J'ai encore toutes les lettres des copains, des copines de colonies de vacances de quand j'avais 8 ans. Je garde tout. Donc c'est pareil, j'ai un vieil ordinateur, j'ai toutes les photos, vidéos que j'ai de tous mes téléphones portables que j'ai toujours mis dessus. Donc je savais où rechercher ces photos et vidéos. Et c'est vrai qu'en sortant le livre, j'ai commencé aussi, du coup, sur mes réseaux sociaux où j'apportais mes témoignages, à commencer à parler de ce sujet-là dont je n'avais pas parlé. Donc, c'était l'occasion à la fois de faire des petits témoignages vidéo et en même temps de parler du livre. De dire, si vous voulez en savoir plus, comment j'ai traversé tout ça, regardez, lisez le livre. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2006 Mars 2006, c'est ma lorsque vous tombez guérison malade. de la tuberculose, la pneumonie.
Non, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, j'ai plus les dates exactement. Mars toujours par cœur, 2006, ouais, vous tombez malade et vous avez une guérison miraculeuse? Ouais, c'est ça. Donc, j'étais en terminale, je crois, 17 ans, 18 ans. Et cette année-là, alors j'ai pu aussi retrouver la date parce que justement, c'était le jour où il a le plus neigé, la soirée où il a le plus neigé en Alsace depuis 10 ans. Donc, grâce à ça, j'ai cherché sur les journaux c'était quelle date pour retrouver la date exacte. C'est pour ça que j'ai pu la noter. Et ouais, ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais malade à la maison, que je mangeais rien, que je perdais du poids, que au niveau respiratoire, j'étais vraiment très mal. Et je me rappelle, j'étais allongé sur le canapé et ce jour-là, je commençais à faire des absences respiratoires, c'est-à-dire que j'étais encombré à la fois au niveau de la gorge et du nez. Et je flippais, je croyais que j'allais mourir parfois parce que quand l'air passe plus par aucun trou, à des moments, tu flippes, hein. Ouais, tu étouffes. Donc ma mère, un peu prise de panique, appelle le SAMU à ce moment-là, qui vient me chercher avec le brancard et tout. Je me rappelle, je sors, et il y avait déjà ça de neige et tout. Il m'emmène avec l'ambulance et tout jusqu'à l'hôpital. Alors bien sûr, le soir même, j'ai été traité, je ne sais pas, par perf, des choses comme ça. Et le soir, dans le lit d'hôpital, je prie que je veux être guéri. Maintenant, je veux être guéri. Et le matin, je me réveille et je ressens plus aucun symptôme. Je me lève de mon lit, je me sens bien, je regarde par la fenêtre, je vois toute la neige. Première chose, tu as 17 ans, tu vois 40 cm de neige ou je sais pas combien dehors. Tu dis j'ai envie d'aller jouer dans la neige. Donc j'appelle les infirmières pour qu'elles appellent mes parents, pour que je puisse rentrer à la maison profiter. Et ils me disent d'attendre, que non, que si, que ça. Et d'attendre. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je prends mes affaires. Je fuis l'hôpital, je me retrouve, je crois que j'avais pas de veste en plus quand il m'avait cherché, donc j'étais en pull ou en t-shirt, je sais plus, dans la neige. Je fais du stop jusqu'à chez moi dans 40-50 cm de neige le lendemain d'une pneumonie pour rentrer. Et quand j'arrive à la maison, ça appelle à la maison, c'est ma mère qui est à l'hôpital qui venait me chercher. « David, tout l'hôpital te cherche, t'es où ?» Moi, je me sens guéri, je suis rentré. C'est ça. Mais c'est ce que vous considérez comme une guérison miraculeuse? Oui. Ok. Oui. Et là, vous dites que vous êtes convaincu que Dieu vous protège. Ouais, complètement. C'est, je crois, une des... je pense que j'ai eu d'autres expériences avant. Peut-être que c'était, on va dire, la plus forte à 17 ans que j'ai pu avoir. D'autres ont suivi, mais ouais, personnellement, c'était une de mes premières où j'ai vraiment ressenti Dieu agir. Alors, vous dites après, et évidemment, vous allez suivre un cursus scolaire, universitaire. Il y a évidemment... on sent que vous êtes quand même tiraillé entre cette foi, ouais, cette appartenance véritablement et ce que vous louez à ce Dieu, et puis toutes les soirées où ça part en cacahuète, où ça part dans tous les sens. Et il y a aussi évidemment cette comment dirais-je, cette descente aux enfers qui va commencer. Oui. Et vous parlez d'ailleurs que quand vous êtes à la fac de médecine, vous dites vous savez qui est Satan. Ouais, je le dis comme ça dans le livre, je ouais, sais plus. Ouais. Mais oui, tout à fait. Sont les moyens de Satan. C'est-à-dire que votre débauche, vous considérez que ce sont ça que met en place et que... il est malin. Voilà, c'est ça. Que Satan est là. Il nous connaît. En tant que croyant en Dieu, je crois aussi en Satan. Et je crois qu'il est, dans la Bible, il est nommé le malin. Je crois qu'il connaît nos faiblesses et qu'il va toujours venir nous titiller sur nos faiblesses pour nous faire tomber. Ouais, vous dites les moyens de Satan, c'est la tentation, les ruses, l'exploitation des failles. Tout y passe. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit très bien sur plein de petites choses de ma vie qu'il est venu me titiller. À un moment donné, je parle de la tricherie. Comme quoi j'étais aussi lié par ça, de toujours tricher en fac de médecine. Aux examens. Ouais, spécialement aux examens. Alors, j'ai failli le faire déjà pour le bac. Au dernier moment, je ne l'avais pas fait. J'avais promis à Dieu de toujours lui faire confiance parce qu'il m'avait, pour moi, offert ce baccalauréat. En médecine, c'était pas moyen de tricher. C'est sûr. Et finalement, je me rappelle très bien, je l'écris dans le livre, je suis à la bibliothèque avec mes petites fiches, et puis il y a un gars au-dessus de mon épaule qui vient me dire « N'empêche, tu te rends compte, si tu as ces petites fiches avec toi à l'examen, t'es major de promo en anatomie. » Et ça, c'est une des ruses de Satan, parce que Satan peut même se servir de quelqu'un d'autre pour venir dans tes pensées. Et parce qu'il savait que j'étais fragile de ce côté-là, il me connaissait. Et donc, à ce moment-là, ça a parlé en moi. Je me suis dit, purée, c'est vrai, au lieu de devoir apprendre toutes ces fiches par cœur, j'ai juste à les garder, les emmener à l'examen, et je vais avoir une bonne note sur le plus gros coef qu'est l'anatomie. Et à côté de ça, je gagne du temps pour apprendre sur les autres matières. La tentation est là. La tentation est là. Et
elle n'a pas duré longtemps que j'ai fait le choix d'y céder. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je décide de plus apprendre l'anatomie, mais de juste garder mes fiches pour l'examen. Et je vais gagner du temps à réviser les autres matières. Et donc? Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que déjà de pécher devant Dieu, c'est sûr que, faut dire, on blesse Dieu à chaque fois qu'on lui désobéit. À chaque fois qu'on fait de mauvaises choses, en fait, on le blesse. Et je lui avais déjà fait une promesse, en plus, de ne plus jamais tricher. Donc là, de le faire... Trahison. Pour moi, il allait réagir. Et c'est ce qui s'est passé le jour de l'examen. Il m'arrive pour la première fois de ma vie, ce qui m'est jamais arrivé, je me pose à l'examen, on a 4 matières en 2 heures. Donc on a une demi-heure par matière, et une demi-heure la matière, il y a souvent 2, 3, 4 pages à écrire. C'est hyper vite. C'est tellement du par cœur que t'as pas le temps de réfléchir. Tu dois écrire super vite et passer à la matière suivante. Donc j'ai les 4 matières, et au moment où c'est l'anatomie, moi ma technique c'était toujours d'avoir les fiches dans la poche arrière comme ça. Je m'assois, je les glisse entre les jambes comme ça, donc c'est ni vu ni connu. Et quand t'es posé à ta table comme ça, t'écris. Tu baisses juste les yeux, bien c'est sûr. entre tes jambes, comme ça, c'est facile. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et en fait, au moment où je pose ces fiches, je fais une espèce de crise. Qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que c'était, une espèce de crise de panique, d'anxiété ou de manque de stress, sucre. de stress. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je commence à transpirer, je commence à trembler, j'arrive plus à écrire. Et alors, dans l'amphithéâtre, des surveillants, il y en a pas mal. Il n'y a pas juste 1 ou 2 surveillants, il y en a pas mal qui tournent. Et on commence à me repérer. Donc ils commencent à me regarder. Et là, je sais que c'est fini pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire toper. Et dans ma tête, tout ce que je dis à ce moment-là à Dieu, c'est Seigneur, je suis tellement désolé, juste que je me fasse pas attraper. Parce que là, tu es privé d'examen, je crois, c'est 5 ans en France ou quelque chose comme ça. Ma vie, elle est finie. Je me dis, juste Seigneur, je suis désolé. Je recommencerai l'épreuve l'année prochaine sans tricher, mais juste, s'il te plaît, je veux pas me faire attraper. Ouais. Et là, j'enlève mon pull. Je le pose entre mes jambes comme ça et j'enroule discrètement les pompes dans mon pull et je pose le pull par terre. Et à ce moment-là, un gars vient me voir et me dit « Viens, on va t'asseoir au fond, en haut. » Et il me ramène du chocolat, des sucreries, des trucs et tout ça. Et quand il me voit trembler, un moment, en plus, il me dit « Tu veux que j'aille te chercher ton pull ?»« Non, c'est bon, on s'en répond. » Il aurait pris le pull, il y a toutes les pompes qui se seraient envolées comme ça dans l'amphi. C'était fini. Mon Je Dieu. suis passé à rien. Ah, c'était... ouais. À rien. Et alors, ça, évidemment, ça, c'est plein. Il y a plein, c'est bourré d'anecdotes, c'est bourré de tranches de vie, c'est bourré de choses comme ça. Entre les guérisons miraculeuses, il y a par exemple votre colocataire. À un moment donné, vous changez de colocataire, il s'appelle Jonathan, je crois. Lui aussi, il a un truc miraculeux qui lui arrive. Oui, tout à fait. Alors, cette histoire-là, je l'ai racontée avec mes souvenirs. Ça se trouve, elle est un peu différente, hein, je vais le dire. Ça se trouve, Jonathan, il va nous regarder. Parce qu'aujourd'hui, je le fréquente de nouveau un petit peu plus qu'à l'époque. Quand j'ai décidé de l'écrire, je l'ai raconté avec mes souvenirs. Hein. Mais effectivement, il en a vécu 2 d'ailleurs. Je pense que je parle de sa tumeur dedans. Guérison, un cancer. Ouais, Il a un cancer. tumeur du cerveau. Ouais. Oui, tout à fait. Il a aussi fait la fac de médecine comme moi. Et lui, il avait eu sa tumeur au cerveau quand il était en première année de médecine. Et je me rappelle qu'il disait que ses douleurs, ça lui faisait tellement mal qu'il pouvait se taper la tête contre les murs. Et alors, la première année de médecine, c'était déjà hyper dur de l'avoir. Donc, en plus, il avait énormément d'absence à cause de sa tumeur. Et il reçoit une révélation de Dieu qui lui dit qu'il va guérir, que la tumeur va sortir par le nez. Et alors, bon, quand il reçoit ça, Mais ça, il l'entend en clairaudience, comment alors, dans mon souvenir, il recevait une parole de connaissance de quelqu'un. Ok. Donc, quelqu'un qui le recevait de Dieu qui lui disait. Ok. Je crois que c'était comme ça. Hein. Ok. Et les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, un médecin de l'hôpital qui va l'opérer, qui lui dit on va tester une nouvelle façon de faire, on va essayer de t'extraire la tumeur par le nez. Et donc la guérison se fait par la main des médecins, Bien sûr. mais on y voit Dieu à l'action quand même Bien dedans. sûr. Bien sûr. Et ce qui est fou, c'est c'est une tête, hein, parce qu'il réussit sa première année de médecine du premier coup, alors que c'est déjà même pas 1 sur 10 qui y arrive, mais lui en plus en ayant une tumeur au cerveau, quoi. Donc il y a plein de signes d'un côté, et d'un autre côté, il y a évidemment cette espèce de débâcle qu'il peut y avoir dans votre vie entre la tricherie, les tentations, un peu l'alcool, la pornographie, les sorties, cette vie de débauche. Et vous dites à un moment donné que Dieu vous met en garde. Ouais. Et qui dit, vous entendez le Saint-Esprit vous dire, attention, tu t'éloignes. Ouais. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il va me dire clairement dans mon esprit arrête. Ça va mal finir.
Toute la faculté, je me rappelle, à chaque fois que j'allais en soirée, que je faisais la fête, je rentrais le week-end, j'étais en pleurs au volant. Je culpabilisais parce que je savais que c'était pas ma place. Donc je rentrais en pleurant, en culpabilisant, j'allais à l'église, ça allait mieux, je me disais cette semaine, je recommence plus. Puis je recommençais la semaine. Parfois, j'arrivais à arrêter pendant 1 mois ou 2. Et chaque fois que j'arrivais à arrêter une période un peu plus longue, quand je retombais un peu plus profondément, on va dire. Au début, j'allais juste aux soirées. Ensuite, j'allais aux soirées et je buvais beaucoup. Ensuite, je retombais en allant aux soirées, je buvais beaucoup, puis je finissais par embrasser une fille. Puis j'arrêtais, j'allais plus en soirée. Puis quand j'y retombais, pour une fois, je la ramenais chez moi à la maison. Donc il y avait un peu des câlins coquins, sans coucher avec, mais un peu plus. Chaque fois que je retombais, c'était un peu plus loin. Et comment vous expliquez avec le recul aujourd'hui le tiraillement qu'il pouvait y avoir entre ce que préconisait, enfin ce que Dieu vous dit et ce besoin de partir en live comme ça? Comment vous l'expliquez ça? Chez moi, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est pas venu d'un seul coup. Je crois que ce que j'explique dans le livre et ce qui me semble le plus clair, c'est que quand j'ai mis mes pieds à l'école de kiné, les 2 premières semaines, l'intégration, tout le monde doit y participer. Parce qu'à la fin de tes 2 semaines d'intégration, tu as comment on appelait ça on a chacun un parrain qui a une année supérieure, qui nous donne les annales pour réviser pour les examens. Et les annales, il nous les donne à la fin des 2 semaines d'intégration. Donc on participe tous finalement à l'intégration. Et moi, j'avais un binôme de kiné qui était comme moi, assez extraverti, amusant et tout ça. On s'entendait très bien. Et en participant, en fait, dans l'école, on était tout de suite très appréciés. Et quand on est apprécié, que des autres années supérieures viennent, viens à notre soirée, ci et ça, ça fait plaisir, socialement. Donc au début, je suis tombé un peu dans ces fêtes et ces trucs-là, parce que socialement, ça me faisait du bien. Je pense que c'était juste ça, au début. Puis j'ai remarqué que c'était pas ma place, alors j'ai voulu arrêter. Socialement, t'es mis à l'écart. Alors on dit, mais vas-y, tu peux quand même venir sans faire de bêtises, parce que les gens savaient en plus, là-bas à l'école, je leur disais, non, mais moi je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Ils disaient, mais tu peux sortir avec nous sans faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, vas-y, je vais venir. Ça marche une fois ou 2. Et puis finalement. Et puis la tentation est tellement forte que évidemment, on se laisse entraîner par le système, par tout complètement. Entre ça et puis l'alcool fait quand même que c'est plus difficile de résister. Et ne pas boire dans des soirées comme ça, c'est aussi difficile. Bon, et alors l'alcool, est-ce vrai que vous découvrez l'amour physique, le vrai, en tout cas, sous alcool, avec une femme? Ouais, plus tard. Oui, c'est juste. En 3e année, je crois. Hein. C'est en 3e année. Quand vous êtes en 3e année, vous dites 3e année, enchaînement de relations, excès divers sexuels, il reste tout de même vierge techniquement, sauf à une fois où effectivement vous luttez contre cette envie et que y a une fille avec laquelle vous vous retrouvez et puis en fin de compte, vous êtes un petit peu trop éméché et vous passez à l'acte. La première fois où je passe à l'acte, c'était après la fac. J'étais déjà diplômé, donc j'ai réussi à résister d'ailleurs toute la fac. Incroyable. C'est fou. Et pourtant j'avais des occasions, énormément d'occasions. Et je crois même qu'au fond de moi, parfois, je me sentais fort de me dire... je me sentais invincible. Je pensais que je tomberais jamais. Parce que j'avais déjà tellement eu des filles incroyables physiquement, avec qui je pouvais dormir ou avoir des câlins, et même en étant complètement saoul et ne pas coucher avec, que je me disais, qui pourrait m'avoir? J'ai pu résister à n'importe qui là. Et finalement, le jour où ça arrive pas avec la fille la plus extraordinaire physiquement que j'aurais pu avoir avant. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Mais on pourrait se dire qu'en sortie de vos études, vous allez vous calmer, mais pas du tout en fait, parce que vous allez faire l'élection, il y a même l'élection de Mister, alors comment c'est Vandenheim, c'est ça? Ah oui, c'est juste. Ouais. Vous allez faire l'élection de Mister ceci, vous allez faire même des téléréalités. Oui. Comment elle s'appelle cette émission déjà? C'était. J'en ai fait 2 à la suite. J'ai d'abord fait L'amour est aveugle, saison 3. C'est l'émission qu'a rendu célèbre Nabila à l'époque. Ouais. Mais ça, c'est pas très corporate de Dieu, ça. Alors, l'objectif quand j'y étais, c'était de l'être. J'étais encore à ce moment-là, quand on m'a contacté pour faire L'amour est aveugle, j'étais encore vierge. Je sortais juste de l'école. Mais je savais que j'avais joué avec le feu, etc. Mais je savais aussi où je voulais retourner vers Dieu et laisser tout ça derrière moi. Et quand ils m'ont appelé pour cette émission, c'était spécifiquement... ils avaient pris mon profil pour de Koh-Lanta, je crois. Parce que moi, j'avais postulé à Koh-Lanta. Je voulais faire un truc d'aventure. Mais ils se connaissent tous là-dedans. Donc, ils m'ont contacté pour ça, en me disant « Ton profil nous plairait bien et tout. »
Et moi, je leur dis, mais je sais même pas ce que c'est. Je regardais aucune télé-réalité. Moi, c'est un truc qui m'intéressait pas. Et puis, c'est vrai qu'en raccrochant, j'ai prié. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose quand même, mais pour Dieu, par rapport à ça. Et Dieu m'a vraiment parlé de différentes manières pour que j'y aille et que j'apporte plutôt ce message justement de pureté dans une émission qui est un peu tout le contraire. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est assez incroyable, hein, parce que même dans la production, il y a plein de gens qui sont venus me voir après, qui ont été touchés de mon témoignage, de ma manière d'être, etc. Mais c'est aussi là où j'ai vu les premières sournoiseries de la télé, quand même. Oui, Parce qu'au début, j'étais très calme. Ouais. Mon premier rendez-vous dans le noir avec une fille, on est assis sur un banc, je suis à côté d'elle comme ça, je C'est ça. discute, question-réponse. Ouais. Et puis, pour le deuxième rendez-vous, la journaliste vient me voir, elle me dit « David, faut quand même un peu et tout. hein. Alors moi, ça me gênait pour elle, je la regarde, je lui dis « T'inquiète, je suis un acteur. » Et puis, j'y vais. Ouais. Alors, j'ai pas fait le fou, mais j'ai été un peu plus... Voilà. Éloquent. Voilà. Alors après, évidemment, vous allez beaucoup voyager. Je crois que vous allez à Los Angeles aussi. Pour la deuxième émission pour la de deuxième télé-réalité. émission, Ouais. etc., etc. Et arrive en 2015, moi j'ai bien aimé parce que vous parlez de body count, comme on dit, c'est-à-dire que là, vous avez le body count, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre de conquêtes. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Et là, en 18 mois, vous en avez 50. Ouais. Vous êtes un peu rattrapé sur ces années d'abstinence. Pas mal même. Est-ce que, là aussi, parce que vous passez par Tinder et toutes ces plateformes de rencontres, pourquoi en arriver là? Est-ce que là, on est au fond du fond? Ouais, là, j'étais déjà irrattrapable. J'arrivais déjà plus à m'en passer. En fait, dès que j'ai commencé, le fait de s'être retenu tellement longtemps et de tomber, dans ma tête, j'avais tellement tout gâché que ça changeait plus rien que j'ai couché avec une fille ou deux. Puis que 2 ou 3, puis que 3 ou 4. Et puis tu rentres dans un move, tu rappelles même des filles de la fac avec qui t'aurais bien voulu coucher à l'époque, mais t'as pas. Tu te dis, ah bah elle, je vais la revoir, mais cette fois-ci, j'irai au bout. Tant qu'à faire maintenant. Et puis, comme ça, c'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné. Donc même avec Tinder, dans les voyages, j'étais vraiment lié par ça. Quand je partais en voyage quelque part, une semaine avant, j'avais déjà des futures conquêtes en place. Grâce aux réseaux sociaux ou aux choses, je prévoyais déjà des rencontres en avance. Ah, t'habites là? Ah, bah justement, j'arrive la semaine prochaine, on peut se rencontrer. Et ça loupait pas, 90% du temps, c'était dès Ça le marchait. premier soir. Ouais. Ouais. Ouais, ça marchait. À quel moment il faut prendre que tout ça revienne un petit peu à la raison? Il y a eu plusieurs moments où j'ai voulu arrêter et que je retombais. Comme à l'époque de la fac où je voulais arrêter les fêtes et je retombais. Là, c'était avec le sexe. Parfois, j'arrêtais et à un moment donné, t'arrêtes 3 mois, t'as l'impression que c'est un miracle. Et puis tu retombes. Et puis une autre fois, c'est 6 mois, tu te dis, voilà, je vais plus tomber, et puis tu retombes quand même. Et quand tu es lié comme ça par quelque chose qui est devenu finalement une addiction, en général, tu retombes quand il y a quelque chose dans ta vie qui va pas bien. Dès qu'il y a un truc qui va pas, On compense. on compense. Et c'était Ouais, quoi? Seigneur, tu m'aides pas là-dessus, alors tant pis. Et qu'est-ce Et que vous avez identifié qui n'allait pas? Ben, en fonction du cycle de vie, il y a eu plusieurs choses, que ce soit ou dans la santé ou dans le boulot. Dès qu'il y avait des choses, ou que je rencontrais quelqu'un à qui je me disais... Souvent, c'était ça. Je rencontrais une fille dans une église où je me disais, elle, ça pourrait être ma future femme. Et puis, bah non. Alors, bon, bah tant pis. Je retourne dans mon... Alors aujourd'hui, vous en parlez de ce chaos avec beaucoup de recul, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tout ça est de l'histoire ancienne? Autant, comme je le raconte dedans, la pornographie, ça a été comme ça. Libéré du jour au lendemain. Et une vraie libération où c'était plus un combat parce que j'avais même plus à y résister et je n'avais plus envie. Ça me dégoûtait. Donc là, ça fait 10, 15 ans, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, que j'ai pu ouvrir une vidéo comme ça parce que ça me rebuterait. Ouais. Autant pour le sexe, ça n'a pas été d'un coup. Et je le sentais. Je me suis dit, comme le fumeur qui essaie d'arrêter de casser d'un coup et puis il retombe, et certains fumeurs qui se disent je vais diminuer progressivement. J'ai fait comme ça pour le sexe. Au bout d'un moment, j'ai dit je vais essayer de diminuer progressivement
et jusqu'à arrêter. Et c'est comme ça que j'ai pu arrêter. Progressivement. Complètement. Complètement. Là, aujourd'hui, je sais que je suis libéré de ça, mais je sais que je suis encore fragile. Pas comme la pornographie. Je sais que je dois faire attention à certains moments, à certains... J'en ai fait une vidéo aussi, je l'explique. Quand je voyage ou que je fais des sorties, etc., je le fais différemment en étant plus sage. Là, je reviens de 10 jours où j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, où j'ai fait le tournage d'une grosse pub télé pour une nouvelle voiture qui va sortir. Et j'avais des journées de libre. À l'époque, mes journées de libre, j'aurais été dans des bars, des choses. Là, j'ai pas mis les pieds là-bas parce que je sais que c'est risqué. J'aurais été avec des amis, j'aurais pu. Mais ça veut dire quoi Donc, aujourd'hui Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est chasteté totale? Ouais, complètement. Et pour vous dire la vérité, j'en parle pas dans le livre. Je parle d'une fille sur 10 lignes dans le livre. C'est une relation que j'ai eue avec quelqu'un. On a commencé une histoire, ça a duré 10 mois. On vient d'arrêter la fin d'été. Une relation incroyable et justement, elle m'a aidé sur ce cheminement. Parce que c'est une fille incroyable qui aime le Seigneur, qui s'est toujours gardée. J'ai été sa première histoire. Et ouais, du coup, c'était pas de coucherie, pas toucher, même pas toucher les parties intimes, pas dormir ensemble, très très sage. Et le fait d'avoir eu cette histoire qui commençait avec elle, ça m'a encore plus aidé dans le cheminement que j'avais commencé. Parce que elle m'a fait redécouvrir le fait, non seulement que je sais que je suis capable, aujourd'hui, d'avoir une relation saine, ce que j'ai toujours voulu, parce qu'à un moment donné, je croyais que j'en étais plus capable, mais aussi, elle m'a fait rappeler que c'est ce que je veux. Mais c'est pas incompatible. Vous pouvez aimer quelqu'un, avoir une relation amoureuse, donc sexuelle, et... Non, pas sexuelle, pas quand on est chrétien, pas avant le mariage. Ah, toujours pas avant le mariage. Ah oui, Non. vous attendez cette date butoir du mariage. Bien sûr. Le Oui, mais sexe, là, ça veut plus... le- Oui, non, mais là, ça veut plus rien dire parce que vous l'avez Si, déjà devant fait. Dieu, bah quand même, si, devant Dieu, si. Ça peut paraître fou, hein. Mais c'est surtout, on peut se dire, ouais, ok, il se dédouane en disant, ouais, j'ai merdé avant, mais je vais quand même dire maintenant, allez, stop, je vais attendre le mariage pour. Mais bon, c'est déjà consommé, donc Ouais. le process qui Bah, consiste c'est à sûr dire, que je fais rien avant le mariage, c'est mort. Vierge, je ne serai plus. Mais devant Dieu, si maintenant je couchais, je continuerais à pécher. À un moment donné, Jésus, il vient devant une prostituée que les pharisiens ils veulent lapider. C'est pas la prostituée, je crois que c'est la femme qui a trompé son mari, adultère. Une des deux, je suis plus sûr. Et quand Jésus, après, lui dit qu'elle est pardonnée, il lui dit « Mais maintenant, va et ne pêche plus. » C'est ce qu'il nous appelle à faire. Ça, c'est sur l'adultère. Ouais, mais C'est c'est pas- comme ça surtout. Le sexe en mariage est un péché. Le sexe est un cadeau que Dieu a donné à l'homme et la femme pour dans un cadre précis, qui est le mariage. Donc même si tu as eu des relations sexuelles avant hors mariage, le jour où tu veux te remettre en règle devant Dieu, tu dois ne plus coucher. Mes parents, Mais, ils étaient... mais c'est quoi le laps de temps parce que vous pourriez très bien dire, le jour du mariage, bon, bah d'accord, les 72 heures avant le jour du mariage, je fais rien, donc j'ai rien fait. Donc je suis Non, pas... ça n'aurait pas de sens. Non, mais voilà, mais c'est quoi le laps de temps? Mais c'est pas une histoire de laps de temps, c'est une histoire d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que Mais d'obéissance à Dieu sur le principe de pas de relation sexuelle avant le mariage, c'est de la naissance au mariage. on est À d'accord. partir du moment où vous avez déjà eu ça, le Mais, process il est mais cassé. regarde, oui, alors d'accord. Ben, là Pardon, déjà, hein, oui, non mais complètement, tu as raison. Là avec elle, le process il est pas cassé Ah, pour on est elle. D'accord, mais non, mais moi je parle je parle de toutes ces années là où Ouais. où il y a eu vraiment du plus. Bon, alors on pourrait se poser la question. On pourrait se dire là vous étiez pas dans les clous pour le coup. Non, pas du tout. Donc Mais je le sais. Et ma future femme le saura. Et elle m'acceptera avec D'accord. avec mon passé. donc ça veut mais- dire que le jour où vous allez vous marier, parce que Ouais. vous avez envie de vous marier pour le coup. Bien sûr. Vous n'allez pas rester comme ça. Bah oui, c'est sûr. Bon. Enfin, si je rencontre ma future femme. Exactement. Donc vous allez vous marier et puis avoir une vie tout à fait normale. Oui. Ok. Vous aurez donc considéré que vous avez respecté tout ce que la parole de Dieu dit, notamment avec Avec ma future femme, oui. ah oui, d'accord.
avec ma future femme. Mais Parce est-ce parce que que vous aurez je- respecté le fait que Dieu dise pas de relation sexuelle avant le Non. mariage? Non, mais ça c'est trop tard. Ça c'est pas respecté. Ça de toute façon. Mais ça de toute façon, mais comme bien d'autres choses. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui je devrais continuer dans ce que je faisais. Est-ce que ça veut dire que vous étiez un mauvais chrétien? C'est un mot un peu bizarre. Je pense qu'on est, il y a pas de bon, il y a pas de bons chrétiens. Enfin, on reste tous pécheurs en tout cas. On a tous nos difficultés. C'est aussi ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est qu'il y a aucun chrétien qui est parfait. Chacun traverse ses difficultés, chacun a ses chutes. La Bible dit que prenne garde celui qui pense être debout, qu'il ne chute. Parce que on finit tous par chuter à un moment donné. Et ça se voit même parfois par des grands représentants d'église, bon, ça arrive, bon, je ne vais pas rentrer dans des sujets précis, mais de prêtres, mais de pasteurs aussi parfois qui ont trompé leur femme ou des choses comme ça, parce que personne n'est à l'abri. Les pasteurs ont droit à une vie Oui, mais pas tromper leur femme. et sexuelle. Oh, évidemment. Voilà. Pas Mais ça arrive d'adultère. qu'il y a ces chutes-là, par Mais exemple. il n'y a pas d'histoire on peut Oui. avoir des relations sexuelles Bien quand sûr. on est pasteur. Bien Et on sûr. peut avoir des enfants quand on est Tout à fait. pasteur. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de chrétien parfait aux yeux de Dieu. Mais vous auriez aimé en être un? Mais on est appelé à chercher la perfection aux yeux de Dieu. Et la perfection se trouve dans l'obéissance. Même quand vous avez désobéi. Parce qu'il laisse tout ce qui est derrière, il l'oublie. Ok. Si tu chutes 99 fois, il te pardonne encore. Ce que tu es appelé à faire également. Celui qui chute 99 fois, pardonne-lui la 100e fois. Est-ce que vous êtes impatient de trouver la femme de votre vie? Ça dépend des jours. Oui. Alors oui, parce que le temps passe quand même. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc j'ai envie de me marier. En même temps, je me porte bien dans ma vie seule. Mais j'aspire au mariage, oui. C'est une bonne chose. Mais j'aspire à un mariage où ma future femme est vraiment mon vis-à-vis pour avancer à deux dans ma relation avec Dieu, dans ce qu'on entreprend ensemble. Ouais, il faut qu'elle soit construite sur les mêmes valeurs. Ah oui, tout à fait. Bon, quel est le profil type de la femme idéale pour David? Il n'y a pas de profil type. Tu parles Tout. intérieurement, physiquement, etc. Psychologiquement, physiquement, plutôt. Non, parce que autant passer une annonce. Ouais, t'es drôle. Alors, quand je parle physiquement, je vais être sincère, physiquement, j'ai pas de préférence blonde, brune, rousse, etc. Faut que le visage me plaise, évidemment, un beau visage. J'aime les filles qui sont fines ou athlétiques. Physiquement, c'est ça, quoi. Et après qu'elles me plaisent de visage. Psychologiquement, mentalement? Mentalement, pour moi, il faut qu'elle soit mature spirituellement, donc avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, mais aussi mature émotionnellement. Est-ce qu'elle pourrait avoir un autre dogme religieux que le vôtre? Non, c'est impossible. Ça ne Possible. marcherait pas. Ça marcherait pas. Donc Il faut qu'on ait la même vision et les mêmes buts. Et elle pourrait arriver dans votre vie, donc sans jamais n'avoir rien fait avant le mariage. Oui, moi, je m'en fous de son passé. Ok. Après, il y a un truc assez intéressant, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes bagages, si on peut dire, et tout le monde n'accepte pas les mêmes bagages. Je peux entendre aujourd'hui qu'une fille ne voudrait pas se mettre avec moi et se marier avec moi si elle a attendu toute sa vie et qu'elle sait que mon body count, il a explosé. C'est ça. Je peux l'entendre. Elle se dit, lui, il a un bagage, ça me fait peur, j'ai pas envie. Je pourrais l'entendre. Il n'y a pas de problème. D'autres, ça serait plus si quelqu'un a déjà un enfant ou 2 enfants. C'est des bagages qui peuvent être lourds. Je peux entendre que quelqu'un ne veuille pas. Et tout le monde n'a pas les mêmes critères. Moi, je sais aujourd'hui que je pourrais marier même une ancienne prostituée. Une ancienne prostituée qui a donné sa vie à Christ et qui a complètement changé de vie, ça ne me dérangerait pas. Ça me dérangerait peut-être moins qu'une femme qui a été mariée juste avec un homme, mais qui a 2 enfants en bagage. Pour moi, ce bagage-là serait peut-être plus difficile que le passé. J'aime bien le mot bagage pour les enfants, c'est toujours... c'est un package. Ouais, c'est un package. Ouais, bien sûr. J'entends, mais je mets le mot bagage pour tout. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que chacun a ces critères-là différents et il faut pouvoir l'entendre. Pourquoi vous vous promenez avec la Bible?
Là, je l'ai emmené au cas où il y aurait un verset que je dois lire ou qu'il y a un passage ou quelque chose. C'est juste au cas où j'aime bien l'avoir avec. Et alors évidemment, on dit que, je sais qu'en France, il y a toujours ces grandes discussions polémiques parfois sur les signes ostentatoires. Ouais. Et vous avez une croix qui est extrêmement présente. J'ai une petite croix, ouais. Petite, ouais. Enfin bon, elle est quand même... Alors, c'est assez drôle l'histoire de cette croix. Elle est bien présente. L'histoire de cette petite croix, je mettais pas de croix il y a encore 1 an et demi, jamais. Mais j'étais à un festival qui s'appelle le Jesus Festival, qui se fait chaque année, incroyable, inscrivez-vous. Donc un gros festival de musique, comme un festival, mais qu'avec des artistes chrétiens. Et à un moment donné, je suis assis à une table, et puis il y a un gars qui vient me voir, qui me dit « Tu m'offres une bière ?» Un gars que je connaissais pas comme ça. Ouais, si tu veux, je t'offre une bière. Alors je vais au bar, je lui offre une bière, et puis je me repose sur mon téléphone, je suis en train de faire des montages. Il revient 10 minutes plus tard avec cette croix, et me dit c'est de l'os de vache du Brésil, j'en ramène chaque fois du Brésil, je te l'offre, merci pour la bière. Je lui ai trouvé le geste mignon et tout, et depuis je l'ai. Vous pouvez regarder. Mais tu parles de gestes ostentatoires, ben à l'hôpital, j'ai eu la remarque là, il y a pas longtemps. Une médecin m'a dit David, enlève ta croix. Alors elle est croyante, elle m'a dit moi ça me dérange pas, mais tu risques de prendre des remarques, à ta place je l'enlèverai. Alors, je suis allé chercher quand même, j'ai utilisé ChatGPT pour ça, pour voir quelles sont les limites, ce qu'on peut faire, etc. Mais pour le port de la croix, par exemple, c'est pas précis, la loi. Et comme pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu peux porter une croix au travail, mais il faut pas qu'elle soit trop visible. Alors, trop visible, selon qui ? C'est vrai. Quel centimètre ? Alors, si vous voulez être précis, il va falloir dire jusqu'à 2,5 cm, c'est bon, et à 3 cm, on passe à trop visible. Parce que en fonction de chaque personne, tout le monde n'a pas la même notion. Donc, c'est déjà la loi, elle n'est pas... En tout cas, on dit souvent, quand on parle de la foi, ou quand on parle même, évidemment, par extension de la religion, on dit que c'est quand même extrêmement personnel. Pourquoi avoir besoin de vous afficher autant, d'être autant présent sur les réseaux sociaux ? Sans doute que vous en vivez, donc c'est une bonne chose, mais l'idée, c'est pourquoi vous ne gardez pas votre foi pour vous? Alors, petit 1, j'en vis pas. Si tu parles niveau de l'argent ou quelque chose, on non. sait que les réseaux sociaux, c'est aussi une valeur monétaire. Ouais, alors non, pas du tout. Avec Non. TikTok, je gagne 100 € par mois. Malgré que c'est un gros réseau social, je l'ai déjà abordé dans d'autres interviews. Parler de foi sur TikTok, ça fait que tu gagnes pas d'argent. Ton RPM, il est au plus bas. Donc, je gagne pas d'argent vraiment via TikTok. Au contraire, je gagnerais plus d'argent à faire autre chose. Pourquoi parler de la foi ? Moi, je crois que c'est complètement faux quand on dit que la foi, elle est censée être personnelle. Dans le sens où, oui, ta relation avec Dieu, elle est personnelle, et oui, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Il dit à un moment, si tu veux venir à moi, me prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte dans le lieu secret. Ça, c'est vrai. Par contre, Jésus, il donne aussi un commandement à ses disciples, à tous ses disciples. C'est d'aller par toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Et c'est normalement ce qui est censé leader la vie d'un chrétien, c'est de faire en sorte que le monde entier puisse connaître Christ. Pas puisse connaître une religion, pas puisse se dire ouais, maintenant je suis catholique, maintenant je suis protestant, maintenant je suis religieux, mais puisse faire sa rencontre personnelle avec Christ. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est pas d'amener les gens à devenir religieux, mais c'est de les amener à réfléchir pour qu'eux-mêmes se posent des questions et se disent « Ah, faudrait peut-être que je lise la Bible » et qu'eux-mêmes puissent faire la rencontre personnelle telle que moi je l'ai faite. C'est ça que moi je veux pour eux. Quand on croit vraiment en Dieu, quand on croit au message de Dieu, c'est que personne ne va au Père que par Christ. On est sauvé au travers Christ seul. C'est-à-dire que chaque personne sur Terre qui n'a pas encore Christ n'est pas sauvée. C'est étonnant, vous dites Christ, vous dites pas le Christ. Ouais, je crois que les catholiques disent plus le Christ, les protestants disent plus Christ. Ok. Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Moi, ça me... Non, le Christ. C'est vraiment, voilà, le ça Christ. me va Non, aussi. mais c'est un détail. Mais vous vous sentez investi d'une mission ? Oui, bien sûr. Bah, ça, depuis que j'ai 16 ans. Je pense que... Alors, j'ai souvent donné cette image de non-assistance à personne en danger. C'est un peu fou, mais tu vois, en France, non-assistance à personne en danger, tu risques une grosse amende si tu vois quelqu'un se noyer et que tu ne vas pas l'aider. Eh ben, je pars du principe que quelqu'un qui n'a pas encore le Christ dans sa vie, il est en danger. C'est-à-dire que si demain il meurt, il n'est pas sauvé. Et on se doit, nous qui avons la réponse,
de lui apporter. Mm. Après, c'est lui qui choisit de prendre la bouée de secours. Nous, on lui la jette. Et il fait ce qu'il en veut. Justement. Il ne faut pas qu'on rentre dans le prosélytisme. Ouais, on va lui mettre la on- bouée autour du cou on et lui dire impose tu rien. viens avec nous. Nous, on lui jette la bouée. Ah, absolument, absolument. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette émission, parce qu'effectivement, d'abord, au-delà du parcours, au-delà de la résilience aussi, au-delà de toutes les étapes dans votre vie que je trouve assez étonnantes, ça méritait effectivement qu'on s'interroge là-dessus. Il y a une phrase, pour finir, il y a une phrase de Woody Allen. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase sur Dieu de Woody Allen. Woody Allen dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. » Ouais, je connais la phrase. Je savais plus que c'était de Woody Allen. Mm. Il dit ça à cause des malheurs du monde, j'imagine. Je l'entends. Je crois pas que ce soit Dieu qui soit responsable des malheurs du monde. Je crois que c'est l'homme qui est responsable. Et je pense que l'homme le sait. Bon, j'ai envie de dire, si Dieu avait créé une terre parfaite, il l'avait faite avec le jardin d'Éden d'ailleurs. La désobéissance à Dieu a fait qu'ils ont été chassés du jardin dans une terre imparfaite, remplie finalement d'hommes imparfaits. Mais si Dieu n'avait pas laissé le choix de le suivre et d'être dans l'obéissance, ça aurait été un dictateur, peut-être un dictateur bon, parce que tout serait merveilleux, mais il n'aurait pas laissé le choix aux hommes alors. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Et on a le choix. Et on a le choix. Je pense honnêtement que si toute la planète aujourd'hui était chrétienne, avait Dieu dans son cœur, même sans l'avoir, si toute la planète mettait en pratique juste les enseignements de Christ, le monde se porterait effectivement beaucoup mieux. Dieu n'aurait plus besoin d'avoir d'excuses. Quand il est dit, j'aime beaucoup ce verset, dans Matthieu 5, verset 44, je vais me permettre de le lire. Je t'en prie. Si on mettait rien que ça tous en pratique, et qu'est-ce que c'est difficile même quand on est chrétien. C'est dans les Béatitudes, c'est Jésus qui revient vraiment dire comment on doit vivre. Et il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que c'est difficile. Que c'est difficile. Mais si on mettait juste ça tous en pratique, C'est sûr. il y aurait déjà tu supprimes toutes les guerres C'est sûr. C'est sûr. dans le monde. Donc je ne crois pas que c'est Dieu qui doit avoir une bonne excuse, c'est les hommes, le problème. Je pense aussi, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez regardé la série Chosen? The Chosen, Chosen. bien sûr. Extraordinaire. Extraordinaire, très bien faite, j'aime beaucoup. On attend la dernière. Dernière ou avant-dernière? Non, il y a une dernière, je crois. Hein. Non, il y en a encore 2. Il y en a 2 encore? C'est la 5 qu'on a fini? Je crois, ouais. Ouais, il y en a 7, il me semble. Et alors, pour la saison 6 et la saison 7, le dernier épisode sera un long métrage de 2 heures qui sera au cinéma. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Mais quand on voit d'où ils partent pour faire cette Ouais, série, ils c'est ça partent qui- de rien. Oui, ils partent de rien. Personne n'a cru en cette série. Ouais. Qui a été vue des milliards de fois sur la planète. Et qui a été fait avec 3 bouts de ficelle. Ouais. Il n'y avait pas de budget. Je pense qu'ils ont un peu plus maintenant. Je pense aussi. Je pense que pour. Voilà, je pense que c'est. Ouais, incroyable. Et l'incarnation de Jésus par cet acteur américain est juste hallucinante. Ouais. Mais tous, Tout le monde d'ailleurs. n'est pas d'accord. Sur ce qui est dit, sur ce qui est retracé dans les. Non, même sur le caractère, comment Ok. sont vus les disciples, etc. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Bon, après, je peux l'entendre. Et vous? Mais parce qu'on a, on a tous un peu une image en fonction à force de lire, on se fait une image un petit peu de comment était Pierre, comment on le Ouais. voit ci, comment on voit ça. Moi, je trouve que la représentation est vraiment pas mal. Judas? J'aime beaucoup comment ils ont représenté le personnage. C'est ouais, parce que c'était un disciple parmi tant d'autres dedans, mais il avait un truc qui gardait en lui depuis le début, qui fait que. Et ce que j'aime beaucoup, c'est Romain, qui à un moment donné aime Jésus, quoi. Ouais. Notamment de la garde. Ouais. Vous avez vu dans la série. Oui. Parce que Jésus va faire un miracle sur un des enfants. Oui, c'est ça. de ce Cette histoire, ce fameux histoire est tout à fait dans la Bible. Et d'ailleurs, Jésus dira même de ce Romain qu'il n'a pas vu de foi si grande en Israël qu'au travers ce Romain. Parce que quand Jésus va lui dire « Emmène-moi chez l'enfant et je le guérirai », n'importe qui aurait dit « Ouais, je t'emmène, tu vas le toucher et le guérir ». Le Romain va pas lui dire « D'accord, viens ». Il va juste lui dire « T'as pas besoin de venir, je suis sûr que tu as juste à le dire. » Exactement. Et ça sera fait. Exactement. Et là même Jésus, il dit « J'ai pas vu de foi aussi grande. » Venant d'un Romain. Ah, c'est extraordinaire.
Merci beaucoup, il faut lire évidemment cet ouvrage, lisez ça, et puis surtout, au travers de chaque épisode et tranche de vie, il y a un enseignement. Ouais. Un enseignement que vous tirez évidemment des écrits sacrés. Tout à fait. Toujours se baser sur la Bible. Toujours se baser sur la Bible. Mais vous savez, moi je vais terminer là-dessus. Mais je suis aussi issu d'une éducation catholique, et je me suis toujours posé la question. Et vous allez me dire si vous vous êtes déjà posé cette question. Qui vous dit que ce que vous lisez ça a bien été écrit de cette manière-là à l'époque? Je suis obsédé par cette question. Qui vous dit que ce que vous lisez aujourd'hui en 2025 n'a pas été réécrit, réadapté, qui fait que entre ce qui a été écrit au début et ce que vous lisez aujourd'hui, c'est la même chose? Ouais. Je pense que beaucoup se sont posé les questions. Alors, il y a les manuscrits pour les prouver. C'est vrai. Les manuscrits de la mer morte, etc., etc. C'est vrai. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit même les premiers historiens qui citent les premiers manuscrits, qui aujourd'hui correspondent encore à la Bible actuelle. Donc, après, nous, à notre niveau, on n'est pas près de ces historiens, on ne les connaît pas. On ne peut pas dire, oui, c'est vrai, on pourrait dire, ouais, ça a été trafiqué par tel. On pourrait dire, on ne sait pas. Et on savait qu'à l'époque, il fallait affirmer ce genre de choses, c'était aller sur le bûcher tout à fait. ou être à fait. condamné. Donc, moi, là où je vois la vérité, c'est que elle transforme les vies. En fait, quand tu lis les Écritures, tu apprends à connaître le caractère de Dieu et elle transforme ta vie. Et Dieu te parle à travers, souvent. C'est là où moi je vois que c'est vrai. et chacun se fera son opinion, évidemment. Tout à fait, chacun se fera son opinion. David Antoine, suivez-le évidemment sur l'ensemble des réseaux. Donc vous êtes plus kiné aujourd'hui? Si, je suis toujours kiné. Toujours kiné. Oh, Ok. ouais. Ok. Bon, toujours kiné, mannequin, vous continuez Aussi, à faire toujours. un peu de... Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire après? Pour l'instant, continuez ça. Ouais. J'ai toujours rêvé, quand j'étais plus jeune, d'être acteur. Et ben là, je reviens d'un tournage incroyable, parce que c'était au moins 80 personnes sur une super production, parce que c'est une publicité télé monde d'une nouvelle voiture qui va sortir. Je peux pas dire encore de Audi, mais je peux pas dire laquelle. Et les producteurs m'ont dit que je joue très bien. Super. Donc ça vous donne envie d'aller plus loin? voilà, j'aurai peut-être un rôle dans The Chosen saison 14. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. Merci beaucoup, David. Merci pour votre franchise, votre authenticité, votre courage aussi de dire les choses. Et merci pour l'inspiration et cette foi inébranlable qui vous habite aujourd'hui. Entre le bien et le mal, David Antoine se livre sans détour sur ce parcours chaotique et évidemment cette résilience, renaissance grâce et par la foi. Merci, prenez soin de vous. Merci à toi surtout. Et... Sois béni. Amen. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.